Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Junepa. Aujourd'hui, on va aborder un thème important, mais qui est délicat en même temps. Comment se remettre d'une rupture amoureuse? On a tous vécu certainement à un moment donné une rupture amoureuse. Et on sait à quel point ça peut être très douloureux. Mais il est possible de surmonter cette épreuve parce qu'il faut le dire, c'est une épreuve. Il est possible également de guérir et d'en sortir plus fort. Donc, dans cette vidéo, je vais donc te guider à travers les différentes étapes que tu pourras utiliser, que tu peux employer pour retrouver l'équilibre après une rupture amoureuse. Donc, si c'est un sujet qui te parle, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de liker, n'hésite pas également de t'abonner pour ne pas manquer mes prochains contenus. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car chaque étape, n'est-ce pas, que je vais te présenter dans cette vidéo est essentielle pour avancer. Alors, sans plus tarder, on y va. La première partie de cette vidéo, je l'ai intitulée « Comprendre la rupture ». En fait, dans cette partie, je voudrais ensemble qu'on essaye de définir en fait c'est quoi une rupture amoureuse. Et dans cette étape, le plus important, c'est de comprendre en fait ce qui s'est passé. Donc, en général, dans le cadre d'une rupture amoureuse, la première chose qu'on fait tous, qu'on doit faire, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Donc, après une rupture, il est naturel de ressentir beaucoup de confusion et de vouloir des réponses. Parce qu'en général, on se pose beaucoup de questions. On se remet en question, on se demande pourquoi ça n'a pas marché, on se demande pourquoi ça a mal tourné et parfois on s'en veut. En fait, c'est un moment d'introspection et ce moment est important parce qu'il permet justement d'éviter de reproduire, de répéter les mêmes schémas à l'avenir. Mais en fait, il faut faire très attention à cette étape, à ce niveau, parce que quelquefois, certaines personnes qui rentrent dans cette phase d'introspection, de remise en question ou alors de quête de certaines réponses, qu'est-ce qu'elles font? En fait, elles tombent dans le piège qui est de se culpabiliser. Donc non, ici, il ne faut pas se culpabiliser, même si vous reconnaissez quelque part que vous avez votre part de responsabilité, on n'est plus au stade de la culpabilité. L'idée également ici, c'est de ne pas s'enfermer dans le passé. Non, il faut juste prendre du recul pour mieux comprendre en fait tout ce qui s'est passé et tirer des leçons. Question d'apprendre en fait de cette expérience qui s'achève. Donc, il faut bien faire, il faut bien être prudent à cette étape qui est de comprendre la rupture et non de se culpabiliser et non de s'enfermer dans le passé. Et voilà, ça nous permet justement de dégager des leçons pour nous éviter de répéter ou alors de reproduire les mêmes schémas à l'avenir. Donc ça, c'était pour la première partie de cette vidéo. Nous allons donc attaquer maintenant la deuxième partie de cette vidéo que j'ai intitulée « Accepter les émotions ». Vous savez, la rupture amoureuse, une rupture amoureuse, c'est un véritable tourbillon d'émotions qui se produit dans notre corps en général, dans notre esprit. Ça peut être la tristesse, ça peut être la colère, ça peut être la frustration. Parfois même c'est du soulagement, n'est-ce pas? Parfois, quand on sort d'une relation amoureuse qui a été plutôt chaotique, quelquefois on se sent plutôt soulagé. Donc en fait, pour être plus sérieux, c'est juste pour dire en fait que il y a plusieurs émotions qu'on traverse, n'est-ce pas, lorsqu'on est en train de vivre une relation amoureuse. Maintenant, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Mais la clé ici, c'est quoi? C'est de ne pas refuser, c'est de ne pas refouler ces émotions. Au contraire, c'est de les accepter. Okay? Il faut accepter ces émotions sans les réprimer, sans les refouler. Si vous ressentez le besoin de pleurer, alors pleurez. Okay? Si vous ressentez le besoin d'exprimer votre colère, faites-le, mais de manière saine. C'est très important. Il est essentiel de ne pas fuir vos sentiments. Il est essentiel d'accepter les émotions que vous traversez, d'accepter ce que vous ressentez en ce moment-là. Il est important de ne pas ignorer tout cela parce que les ignorer va retarder la guérison et si vous les ignorez, ça va également vous rattraper plus tard. Donc, non seulement la guérison elle est retardée, mais tout ça va vous rattraper plus tard et l'impact peut être encore plus néfaste que si vous aviez accepté les émotions au moment opportun. Donc, accepter les émotions, c'est faire en fait le premier pas vers la libération émotionnelle. Donc,
accepter vos émotions, ne pas fuir vos sentiments, ce n'est pas un signe de faiblesse, non. Ça montre simplement que vous êtes humain et c'est quelque chose de normal. C'est une phase par laquelle vous devez passer. Et quand vous commencez déjà à accepter vos émotions, vous entamez le processus de la libération émotionnelle. Je comprends que ça peut être difficile, je comprends que c'est une transition qui n'est pas évidente, mais en fait, il faut l'accepter. C'est simplement ce qu'il faut faire là. Il ne faut pas la refouler, il ne faut pas la réprimer, il faut l'accepter. Et une fois que vous l'avez accepté, les choses iront, voilà, je ne dirais pas que ce sera facile, mais voilà, ça passera avec un peu plus de douceur. Allons donc allons maintenant cette fois-ci à la troisième partie de cette vidéo, la troisième partie que j'ai intitulée « Prendre du recul ». Vous savez, après une rupture, il est parfois tentant de rester en contact avec son ex, okay, de vérifier parfois même ses réseaux sociaux, d'espérer parfois même une réconciliation rapide. Ça peut arriver également dans le cas d'une rupture amoureuse. Je dis encore que, et c'est important de le répéter, une rupture amoureuse, ce n'est pas quelque chose de facile souvent, mais pour autant, il faut bien qu'on mette en exergue les différents comportements, les attitudes que les uns et les autres peuvent avoir pendant cette période. Donc, oui, je peux comprendre que parfois on a envie de rester en contact avec son ex ou alors peut-être de vérifier ses réseaux sociaux ou alors d'espérer peut-être une réconciliation rapide. Mais en fait, l'une des étapes vraiment les plus cruciales lorsque on vit une rupture amoureuse, c'est de prendre suffisamment de recul. Alors pourquoi est-ce qu'il faut prendre suffisamment de recul, voire couper les liens au moins momentanément, ou bien temporairement? Ça permet simplement de clarifier vos pensées, d'accord? Ça permet de te recentrer sur toi. Ça permet de te donner un temps de pause, de t'arrêter un peu et de faire stop. Et ce temps de pause-là, il est nécessaire parce que ça te permet de réfléchir. Ce temps de pause te permet de guérir également et de ne pas tomber dans des habitudes qui peuvent être toxiques. Vous savez, ça peut, une rupture amoureuse, si elle n'est pas bien vécue, mais rapidement, elle peut déboucher, elle peut aboutir à des habitudes qui sont vraiment, vraiment toxiques. Donc, il est vraiment important ici de prendre ce temps de recul, d'accepter de le prendre, d'accepter de le vivre, même si c'est difficile. Mais la chose qui est bénéfique, c'est que prendre du recul, c'est également se vous protéger. Prendre du recul, c'est te protéger. Prendre du recul, c'est se protéger aussi. Ok? Ça permet, cette phase de prendre de prise du recul, permet justement de réfléchir tranquillement. D'accord? D'être posé, d'être apaisé et de réfléchir tranquillement, d'essayer de vraiment clarifier les pensées. Et une fois que tout est clair par la suite, c'est sûr que vous allez rebondir. Mais tant que vous n'avez pas pris ce moment de recul, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que vous allez louper et éventuellement, vous allez peut-être reproduire les mêmes erreurs à l'avenir. Passons à la quatrième partie de cette vidéo que j'ai intitulée maintenant « Se concentrer sur soi ». En fait, il faut dire ici qu'une rupture amoureuse, c'est vraiment l'occasion de se reconnecter avec soi-même. C'est vraiment l'occasion idéale pour se recentrer un peu sur soi. Et donc, souvent dans une relation, ce qu'on perd, vous savez, quand on est en relation, on perd parfois un peu de soi, on perd parfois de ses passions parce qu'on se retrouve rapidement dans une relation avec quelqu'un et en général, parfois, on veut tout faire plaisir à l'autre. Et donc, quelquefois, on s'oublie un peu pour penser à l'autre. Ça fait qu'on se déconnecte un peu parfois de ses passions, même de ses projets personnels. Et donc, oui, le temps de la rupture, c'est un moment idéal pour pouvoir se reconnecter avec soi-même. C'est un moment idéal pour redécouvrir en fait qui nous sommes, ok? Tout ce qui nous fait vibrer. En fait, c'est un moment qui nous permet de dire, ok, toute l'attention, l'énergie que je mettais sur l'autre, l'accent que je mettais sur la vie de l'autre, maintenant je mets tout ça sur moi. Je remets tout ça sur moi et j'essaye de me reconnecter avec moi-même. Et du coup, dans cette phase de se concentrer sur soi, vous pouvez reprendre avec vos hobbies par exemple.
pouvez essayer de nouvelles choses, de nouvelles activités, vous essayez de prendre soin de votre corps et de votre esprit. OK? Donc, je ne sais pas, peut-être tout le temps que vous accordiez à l'autre, le temps que vous accordiez à votre ex-partenaire, mais ce temps-là, vous l'avez désormais pour vous. Et c'est à vous de l'utiliser à bon escient. C'est à vous de l'utiliser pour vous reconnecter avec votre propre vie, avec vos projets personnels, avec vos hobbies, avec vos nouvelles activités. Vous investissez davantage du temps sur vous-même. Et une bonne nouvelle ici, ou alors un bon résultat ici, c'est que ça permet de reconstruire, n'est-ce pas, votre confiance en vous-même et votre estime personnelle. Car il faut le dire, lorsqu'il y a une relation, lorsqu'il y a rupture amoureuse, la confiance en soi prend un coup et l'estime personnelle également parfois prend un coup. Donc, ce temps que vous prenez de vous de vous concentrer sur vous, de vous centrer sur vous, de vous reconnecter avec vous-même, permet de reconstruire cette confiance en soi qui parfois a été érodée et cette estime personnelle également. Donc, c'est vraiment important c'est un moment idéal qu'il ne faut pas louper, qu'il ne faut pas rater. Sinon, il y a de fortes chances que vous ratiez beaucoup de choses. Il ne faut pas tomber dans tout ce qui est négatif, même si c'est une période parfois qui est difficile. Mais il faut rapidement voir comment remonter la pente. OK? Découvrons maintenant la 5e partie de cette vidéo que j'ai intitulée « S'entourer de soutien ». Tu sais, ce n'est pas bien de traverser une telle période tout seul. Okay? Une rupture amoureuse, c'est vraiment quelque chose de difficile. Lorsqu'on a été attaché à quelqu'un, lorsqu'on a passé du temps avec quelqu'un, lorsqu'on a partagé beaucoup de choses avec quelqu'un, et que voilà, tout ça tombe, tout ça se casse, tout ça s'effrite. Non, c'est quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Même si parfois on le vit comme un soulagement, mais quelque part quand même, c'est pas rien parce qu'on a été connecté à quelqu'un, on a été fusionnel avec quelqu'un pendant un bout de temps. Et donc parfois après une rupture, on a tendance à se replier sur soi. On a tendance à s'isoler. On a tendance à être tout seul, ok? Mais justement, c'est dans ces moments-là qu'il faut chercher du soutien. Il ne faut pas que tu restes seul dans ce genre de moment. Il ne faut pas que tu restes seul pendant que tu traverses une rupture amoureuse. Il ne faut pas que tu te replies sur toi. Il faut chercher du soutien auprès des proches, auprès des amis. C'est vraiment essentiel, ok? Que ce soit auprès de ta famille, que ce soit auprès des amis, même d'un thérapeute. Vraiment, il faut que tu parles de ce que tu ressens. Il faut que tu demandes du soutien. N'hésite pas à parler à des amis de confiance, à des personnes de confiance ou à un thérapeute, ok? Il faut que tu exprimes tout ce que tu as dans le cœur. Il faut que tu vides ton cœur. Il faut que tu extériorises tout ce que tu as à l'intérieur. Et donc, les personnes qui sont autour de toi, elles vont t'aider. Elles vont vraiment t'aider à voir les choses parfois sur notre angle. Parce que tu sais, lorsqu'on traverse une rupture amoureuse, en fait, quelque part, parfois la réflexion, les pensées sont un peu biaisées, ok? Et donc, on a parfois, ce soutien qui est à côté de toi, qui est auprès de toi, va t'aider justement à voir les choses sur notre angle, ok? Et à te sentir déjà moins isolé aussi, et vraiment à te rappeler que tu n'es pas seul dans cette épreuve. Donc, la vie est faite parfois d'épreuves et de beaucoup de leçons également. Et dans ce genre d'épreuves, dans ce genre de situation mais vraiment difficile, il est important de ne pas être seul, il est important d'être entouré, il est important de te sentir, de parler de ce que tu ressens, d'accord, d'exprimer ton besoin et de laisser aussi que les personnes autour de toi t'apportent du soutien. Oui, je vais peut-être marquer une petite pause ici pour dire qu'il y a des personnes qui n'aiment pas exprimer leurs besoins, voilà, qui n'aiment pas exprimer ce qu'elles ressentent ou alors qui n'aiment pas demander de l'aide. Non, vous n'embêtez personne en demandant de l'aide. Après, oui, il faut savoir encore à qui demander de l'aide. Mais la vulnérabilité, ça fait partie de la nature humaine, d'accord? Vous n'êtes pas amené, vous n'êtes pas obligé de tout encaisser si vous ne pouvez pas tout encaisser. C'est aussi ça le rôle d'avoir des proches. Les proches nous aident à atténuer un peu parfois, d'accord, les situations qu'on peut traverser. Les proches sont là pour nous, voilà, pour porter aussi notre fardeau, pour alléger notre fardeau. Donc n'hésitez pas, n'hésite pas à demander de l'aide
quand tu traverses ce genre de moment. Allons donc à la 6e partie de cette vidéo, c'est l'avant-dernière du coup. La 6e partie de cette vidéo que j'ai intitulée « Accepter que la guérison peut prendre du temps ». Accepter que la guérison prend du temps. Tu sais, il est important de comprendre qu'une rupture amoureuse, voilà, se remettre d'une rupture amoureuse, ça prend parfois un peu de temps. Okay? Ce n'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de simple. C'est quand même un événement qui a une importance majeure dans la vie de tout être humain. Et donc la guérison n'est pas linéaire, c'est pas en quelques secondes, parfois pas en quelques jours, ça prend parfois du temps. Mais il y aura des jours où tu te sentiras beaucoup mieux, mais il y aura des jours aussi où tu auras l'impression de te sentir vraiment submergé par tout ça. Il y aura des jours où tu te sentiras, voilà, tu te diras, ok, j'ai tourné la page, mais il y a des jours où ça te rattrape aussi. Il y a des jours où tu as l'impression que tout ça te revient comme si c'était tout frais, quoi. Et donc, ça, c'est normal. Il faut l'accepter. Il faut pas que tu aies l'impression... Si tu vis ça, il ne faut pas que tu aies l'impression que tu en fais trop. Non. C'est normal. Il faut accepter ça. Il faut accepter, il faut savoir le manager. Ok? Il ne faut pas te précipiter pour aller mieux. Vraiment, prends tout ton temps. Prends tout ton temps. C'est un peu comme quelqu'un qui sort d'une intervention chirurgicale ou alors d'une longue maladie. Le processus de la guérison la convalescence peut parfois être longue pour certaines maladies. Donc, c'est un peu pareil. Donc, donne-toi le temps, d'accord, de guérir. Donne-toi le temps d'avancer. Donne-toi le temps de tourner la page. Et donc, chaque personne guérit à son propre rythme, ok? Je ne vais pas te dire qu'après une semaine, ça va. Après 2 semaines, ça va. Ou après 6 mois, c'est tout bon. Si après ce délai, ça ne va toujours pas pour toi, ça veut dire que tu as raté quelque chose, bien que tu ne vas pas bien. Non, 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 non. Chacun va à son propre rythme. Le plus important, c'est de se connaître. Ok? Donc, il faut que tu sois patient avec toi-même. Il ne faut pas que tu te juges et accepter ces moments difficiles, simplement. Accepte que ça peut être bien aujourd'hui, demain, ça peut être mal et que voilà, tu vas passer face pendant un moment. Mais crois-moi, tu t'en remettras et tu vas rebondir. Et parfois, on rebondit mieux que là où on était précédemment. Donc, ça, c'était pour la 6e partie de cette vidéo. Découvrons maintenant la 7e et dernière partie de cette vidéo que j'ai intitulée « S'ouvrir à de nouvelles opportunités ». Ah oui, il faut bien qu'on finisse quand même par une note positive parce qu'on a beaucoup parlé de tout ce qui était négatif tout le long de cette vidéo. Mais oui, tu sais, quand tu seras prêt, il faudra commencer également à t'ouvrir à de nouvelles possibilités. Ok? Cela ne signifie pas forcément que rapidement, bien te lancer immédiatement dans de nouvelles relations. Non, je te déconseille fortement cela. Lorsqu'on sort d'une relation amoureuse, il ne faut pas tout de suite se remettre dans une autre relation. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Beaucoup de personnes parfois le font parce qu'elles ne veulent pas rester seules, elles veulent noyer leurs soucis, elles veulent utiliser une nouvelle relation pour noyer rapidement le chagrin de la précédente. Non, ça ne se passe pas comme ça parce que ça finit par vous rattraper. Ok? Il faut prendre le temps, mais vraiment prendre le temps de faire le point. Il faut prendre le temps de se remettre. Il faut prendre le temps d'être totalement guéri avant de repartir dans une nouvelle relation. Si vous entrez tout de suite dans une nouvelle relation après être sorti, vous allez utiliser la nouvelle relation juste comme un pansement. Et quand vous allez guérir, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez fait peut-être une erreur de vous mettre dans cette nouvelle relation. Et là, c'est vous qui allez peut-être en ce moment casser la nouvelle relation. Et là, vous allez laisser quelqu'un d'autre brisé. Vous aurez blessé quelqu'un d'autre cette fois-là. Donc, il faut vraiment prendre le temps, avant d'entrer dans une nouvelle relation, mais de faire le point, de guérir, d'être sûr qu'on a entièrement tourné la page avant d'attaquer une nouvelle relation, avant d'explorer de nouvelles rencontres. Ok? Mais tant que tu ne vas pas bien, mais non, ne va pas faire de nouvelles rencontres. Parce que tu seras désormais la source de problèmes pour d'autres personnes qui, elles, vont bien certainement. Ok? Tu viendras dans une relation avec tes blessures, avec peut-être tes insécurités, avec le fait que tu veux noyer un chagrin. Et au début, tu auras l'impression que tout va bien, mais ça finit toujours par te rattraper. Ok? C'est un peu comme si tu as une infection et tu refuses tu ne la traites pas et tu continues à vivre normalement, mais ça finit toujours par te rattraper. Donc, il faut prendre le temps de faire le point, il faut prendre le temps de guérir
avant de te lancer dans de nouvelles rencontres, avant d'essayer de nouvelles choses et laisse également donc la vie te surprendre. D'accord? Donc, une rupture, c'est un nouveau départ, c'est vrai, mais c'est également une opportunité de redéfinir ce que tu veux vraiment dans ta vie, dans tes relations et pour toi-même. Donc, si tu vis une rupture amoureuse, il faut t'arrêter et te poser les bonnes questions. Te demander à la fin, après avoir fait cette phase d'introspection, après avoir réfléchi, après avoir pris le temps, pris du recul, pris le temps de te concentrer sur toi, après avoir fait toutes ces phases-là, il faut te poser, l'une des questions essentielles qu'il faut te poser, c'est qu'est-ce que je veux pour moi désormais? Comment est-ce que je vois désormais l'avenir? Comment est-ce que je vois le futur? Si jamais je dois rentrer dans une nouvelle relation, comment est-ce que je veux qu'elle soit? Quelles sont les erreurs à ne pas refaire? Quelles sont les choses que je dois faire? Voilà. Il est important d'avoir un cadre clair de ce que tu veux pour la prochaine relation. Et après ça, laisse la vie te surprendre et ouvre-toi à de nouvelles opportunités. Voilà, c'était tout pour la 7e partie de cette vidéo. Nous sommes donc arrivés à la conclusion de cette vidéo. Et voilà, nous avons donc vu les différentes étapes ensemble, n'est-ce pas, pour se remettre d'une rupture amoureuse. Rappelle-toi que même si c'est une période difficile, elle peut être une opportunité de croissance, elle peut être un nouveau départ pour toi, ok? Il ne faut pas te précipiter, ne précipite pas les choses. Il faut vraiment prendre le temps de guérir, va à ton rythme, d'accord? Et surtout, prends bien soin de toi. Reconcentre-toi sur toi, reconnecte avec ta vie, ok? Et crois-moi, la vie finira par te sourire après tout ça. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et si c'est le cas, n'hésite pas de liker, n'hésite pas également de t'abonner pour ne pas manquer les prochains contenus. Et en commentaire, dis-moi si tu as déjà vécu une expérience, une rupture amoureuse, comment ça s'est passé pour toi, comment est-ce que tu t'es remis de tout cela. Et je te dis, quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour de nouveaux conseils et pour ton développement personnel. Ciao!